bonjour à tous, c'est Kevin, auteur du blog Le Japon en noir et blanc. Aujourd'hui j'aimerais parler du racisme au Japon et aborder la thématique les Japonais sont-ils racistes. Donc aujourd'hui j'aimerais parler de 5 anecdotes qui m'est arrivées au Japon. Voilà, entrons dans le vif du sujet. Alors, premièrement, la première situation raciste que j'ai pensé être comme du racisme, c'est les Japonais qui sursautent quand ils vous voient. Ça m'est arrivé plusieurs fois, notamment quand j'étais étudiant, que la porte de l'ascenseur s'ouvre et qu'une Japonaise sursaute, comme quoi peut-être elle avait eu peur, elle était surprise de me voir. Et au début j'étais blessé, mais en parlant en fait avec mes amis japonais, ils m'ont expliqué que en fait c'était pas quand ils sortaient les kawaii, qui veut dire peur, effrayant, c'était plutôt dû à mon gabarit, car je suis assez grand, assez massif, que dû à ma couleur de peau. La deuxième petite anecdote, c'est les Japonais qui vont pas me croire. Oui, il m'est arrivé plusieurs fois que les Japonais ne me croient pas. Quand je leur dis oui, je suis français et que je suis pas américain. Parce que peut-être pour eux, il y a des noirs qu'aux États-Unis et qu'en Afrique. Donc vraiment ça m'a... La première fois que ça m'est arrivé, j'étais assez remonté. Parce que le Japonais insistait vraiment, non, tu n'es pas français, non, tu es américain, tu es africain, tu peux pas être français, les Français sont blancs. Il m'a même sorti mite, hadairo, kurokute. Il insista en fait sur ma couleur de peau, comme quoi j'étais français et que en général, quand on me croit pas sur ma nationalité, on me dit non, il n'y a pas de blanc, il y a que des blancs en France, il n'y a pas de noirs en France. Je leur dis cherchez sur Google, tapez l'équipe de France de football et vous allez être surpris. Et en général, quand ils tapent ça, ils tombent sur l'équipe de France de football avec 90% de noirs, donc ils comprennent bien que je suis pas vraiment très rare. Donc voilà. La troisième situation, c'est les gros yeux. En fait, les Japonais ont l'habitude, je sais pas si c'est parce que je suis noir et qu'ils n'ont pas l'habitude de voir des noirs qui parlent japonais, mais quand je commence à parler japonais, ils font des gros yeux, comme ça. Genre, mais pourquoi cette personne parle japonais? C'est impossible, c'est impensable. Mais je pense que c'est plutôt de l'étonnement que du racisme. Donc voilà. La quatrième situation, c'est le toucher. Il m'est arrivé énormément, mais quand j'ai énormément de fois, que les Japonais me touchent la peau. Pour savoir comment ça faisait, comment la peau noire était au toucher, ou comment étaient mes bras, s'ils étaient pareils qu'eux. Il m'est même arrivé, alors quand j'ai travaillé, qu'on me touche les fesses. Et souvent, après m'avoir touché les fesses, c'était de dire les belles wa chigau na. Zenzen chigau na. Zenzen chigau na. Les belles. Sona kanji. C'était plutôt du genre, eux, quand ils interprètent ça, c'est vraiment d'un autre level. Je pense que c'était plutôt par curiosité encore, plutôt que par racisme. Mais même quand je travaillais à l'école primaire, il m'est arrivé plusieurs fois que des enfants me lèchent la peau. Je sais pas pourquoi, peut-être c'était... ils voulaient savoir si la peau noire avait le goût de chocolat, mais bon. Cinquièmement, ça a été, comme vous le connaissez, hein, c'est les mêmes préjugés qui persistent, même au Japon, comme quoi les Renois ont une grande saucisse. Il m'est arrivé plusieurs fois quand je suis en train de travailler que un de mes collègues de travail, à la prise d'un concombre, c'est « Oh, c'est pas la tienne Kevin ça ?» Donc voilà, vous avez aimé ma vidéo, n'hésitez pas à lâcher un like, un petit commentaire et à vous abonner. Merci. Bye bye.